Pokémon Go est enfin sorti en France. Non mais attends, tu crois que tu nous apprends un truc là? Eh mais Dylan, le jeu est carrément sorti il y a un sacré moment, t'es complètement en retard là. Oui, bah c'est bon, j'étais un peu occupé, je capturais pas mal de Magikarp pour faire mon Léviator, donc excuse-moi, monsieur n'a pas eu sa vidéo une semaine avant. La plupart des gens qui n'y jouent pas ne comprennent pas l'ampleur du phénomène qui est vraiment incroyable. Non mais attendez, plus de 75 millions de téléchargements dans le monde, c'est pas si fou que ça, vous allez me dire? Bah si. C'est complètement ouf. Même PewDiePie n'a pas autant d'abonnés sur YouTube. Et à ce rythme-là, d'ici fin août, ils peuvent dépasser les 100 millions de téléchargements. 100 millions. 100 millions. Pute, groseille, pute, soleil, pute, hôtel, pute, Popeye, pute, Slovène, pute. Mais à côté, Snapchat, Tinder et Facebook sont complètement à la ramasse. Et en parlant de Tinder, il y a beaucoup mieux maintenant. Les Pokéstop dans Pokémon Go. Alors là, c'est le point de rencontre phénoménal. Bah ouais, quand tu poses un leurre sur un Pokéstop, c'est une véritable réunion de famille. Tu te mets même à parler à des mecs que tu ne connais absolument pas. Et même à des filles. Et alors si t'es dans la même team que quelqu'un jaune, rouge ou bleu, bah alors là, c'est le véritable amour. Dreams are my reality. Puis il faut savoir qu'on marche énormément quand on se met à la recherche de Pokémon. Moi par exemple, j'ai parcouru plus de 140 km en à peine 2 semaines. Avec ça, adieu l'obésité d'ici 2025. J'ai l'air ridicule. En plus, ce jeu casse totalement les frontières. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, entre dresseurs, on est tous là pour le même combat. Et ça, c'est super beau. Del Rey président, putain. Bon, par contre, devenir accro à ce jeu, ça a ses risques. Un peu comme tout, j'ai envie de vous dire. Bah, dis-le. Bah, c'est fait. Ah oui. Quand tu fumes, tu peux avoir un cancer. Quand tu bois, tu peux perdre ton foie. Et quand tu joues à Pokémon Go, tu peux finir empalé sur une barre en métal. Oui. Si, un mec à Stockholm a voulu rentrer dans le stade olympique pour capturer un Pokémon rare, trop concentré sur son un Scarabrut. Je l'ai loupé. Trop concentré sur son téléphone, il a pas vu la barrière en métal devant lui. Il se l'est mis dans la jambe. Résultat, perdre une jambe pour un Pokémon, c'est... Je n'ai pas les mots. Yes! Bon après j'en avais déjà 3 donc ça sert à rien. Autre histoire encore plus dingue. Au Guatemala, 2 mecs jouaient à Pokémon Go et sont rentrés dans une propriété privée pour attraper un Pokémon. Manque de chance, le propriétaire était assez vénère. Le propriétaire a sorti son fusil et a tiré sur les 2 gars. Je pense qu'il voulait vraiment garder son roucoule dans son jardin lui. Enfin je pense surtout que ça valait pas un coup de fusil. Je vais peut-être annuler mes billets d'avion pour le Guatemala parce que là c'est chaud. Bon et j'en passe, hein. Des faits divers comme ça, il y en a eu plein. Par exemple, beaucoup d'accidents de voiture, comme si on rappelait pas assez aux gens qu'il faut pas utiliser leur téléphone au volant. Hein. Je pense que les gens attendent d'avoir leur gueule complètement écrasée sur leur pare-brise pour se dire « Ah tiens non, je devrais éviter de recommencer. C'est mal, puis ça pique un peu et tout. » Je voudrais juste souligner un fait divers qui m'a fait beaucoup sourire. Hein, le mec a quand même eu le dilemme le plus important de sa vie. Enfin, apparemment pas pour lui. Sa copine lui a tout simplement dit « J'en ai marre, c'est moi au Pokémon Go !» Attends, tais-toi, tu veux pas dégager s'il te plaît? Il y a un Pikachu juste en face. Et je l'ai eu! Tire-toi maintenant! Puis Pokémon Go a totalement changé le monde. Par exemple, il y a un mois, quand tu disais aux gens que t'allais chasser le Pokémon, tu passais pour un mec qui prenait un petit peu trop de drogue. Tu vas où comme ça là? Ah non, en fait je vais chasser le Pokémon avec des potes dans la forêt d'à côté là du coup. Du coup je rentre pas pour manger, je rentre pas pour dormir. Je rentre peut-être jamais en fait, ça dépend. Mais en fait je vais devenir le meilleur dresseur. Du coup je te dis bisous papa parce que je... Ok, donc mon fils prend sans doute de la drogue. Comme son père. Alors qu'aujourd'hui... Tiens, tu sors encore? Oui, et je vais chasser le Pokémon. Et je vais revenir avec un Léviator à 2000 PC, tu vas voir papa. C'est bien mon fils. Papa est fier de ce que t'es devenu. C'est mon fils ça putain. Ouais. Génial ce gamin. Et en ce moment il y a même une folie qui rappelle Flappy Bird. Devenir dresseur de Pokémon sur Pokémon Go est carrément devenu un métier pour certains. En gros t'as des mecs qui créent des comptes, jouent plusieurs heures par jour et arrivés à un gros niveau, revendent ces comptes là sur eBay, Le Bon Coin, etc. Quand tu vois qu'en une semaine un compte peut arriver au niveau 22-23 si tu y passes ta vie et que le compte se revend entre 500 et 800 €, et bah t'as vite envie d'en faire ton métier. Donc la YouTube monnaie va être remplacée par la Pokémonnaie. J'ai plus qu'à fermer ma chaîne YouTube. Enfin bon, tout ça pour dire que ce jeu est un véritable phénomène et qu'il a changé pas mal de choses par rapport aux autres jeux mobiles. Et ça a fait surtout retomber des adultes comme moi en enfance.
Hein, maintenant, j'ai l'impression d'avoir 8 ans quand je croise un Rattata ou un Roucoule. En espérant que la hype Pokémon Go tienne bien plus longtemps que Doodle Jump, Flappy Bird et tous ces jeux qui ont disparu du game en même pas un mois. En tout cas, je voulais absolument vous parler de ce jeu parce que Pokémon a été un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit. C'est vrai que je sors cette vidéo peut-être un peu tard par rapport à d'autres youtubeurs, mais moi je voulais vraiment apprendre à jouer à ce jeu correctement pour pouvoir vous partager quelque chose de valable. Voilà, c'est ma justification au fait que je sorte cette vidéo quand même assez longtemps après tout le monde, pourquoi je fais ce mouvement inutile. Et surtout, si tu joues au jeu, balance-moi dans les commentaires ta team. Moi, c'est la team jaune. Je pense que vous aviez deviné avec le t-shirt. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Et si t'as pas aimé, bah mets un pouce vers le bas. Tu peux également la partager à tes potes sur Facebook, Twitter, où tu veux, tous tes potes qui jouent à Pokémon Go. Si tu fais pas partie déjà de la famille, parce que ouais, on a une grande famille, pose pas trop de questions, j'ai plein d'enfants, tu peux t'abonner en cliquant ici. Si t'es sur téléphone, juste en dessous de la vidéo, t'as un truc pour t'abonner, enfin, tu fais comme tu veux. Voilà. Moi, je vais essayer de trouver Mewtwo. Je crois qu'on peut pas. Je m'en fous, j'ai Dracolos. À l'heure actuelle, je suis à 124 Pokémon attrapés sur 150. Et encore, je crois que les 150 sont pas tout à fait disponibles pour vous dire à quel point j'ai saigné le jeu pendant 3 semaines. Oui, je ne vis plus, je ne dors plus, oui, c'est vrai.